c'est Ousseynou Dieng, directeur de la communication au ministère de la Culture et de la Communication. Je tiens à remercier l'UNESCO et FEMDEV et l'Union européenne pour avoir justement choisi ce sujet, ce séminaire sous-régional en Afrique de l'Ouest francophone qui traite effectivement de l'actualité, c'est-à-dire de la pandémie, mais particulièrement en termes d'information, en termes de médias par rapport au traitement de la question de la pandémie. Alors, la question de l'information, qui soit fiable, vérifiée, a été toujours la problématique au niveau des médias, même en temps normal. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la pandémie Covid-19 nous a montré la nécessité et l'urgence pour les médias de recentrer davantage le traitement de toutes les questions qui concernent nos populations. Aujourd'hui, avec la multiplication des réseaux sociaux, la multiplication des plateformes aidées par le développement technologique, a fait en sorte que tout le monde peut produire et diffuser des informations de manière instantanée et que donc le monopole n'appartient plus aux médias traditionnels. Aujourd'hui, cette question se pose de manière tellement accrue que l'ensemble des pays, que cette pandémie, autant cette pandémie-là a une dimension globale mondiale, autant le traitement de la question de l'information aujourd'hui à un niveau mondial à cause justement de ces plateformes numériques. La question de la mésinformation, c'est-à-dire le fait de mal informer, et la question de la désinformation, le fait d'informer autrement, aujourd'hui préoccupe l'ensemble des organisations, que ce soit l'OMS, qui est en premier chef du traitement de la question de la pandémie, que ce soit l'UNESCO qui se bat, qui cherche tous les jours à encadrer, à faire en sorte que nous vivons dans un monde juste, de paix, de stabilité, à travers justement la maîtrise de l'information, mais que ce soit aussi pour nos pouvoirs publics, pour nos États, qui ont déployé énormément d'efforts pour arriver à bout de cette pandémie. Mais malheureusement, on se rend compte aujourd'hui de plus en plus, la question de l'information devient une préoccupation majeure. Il appartient à nous, acteurs des médias, à nous, journalistes et acteurs des médias, à vous tous, justement de prendre cette question-là au sérieux, de prendre cette préoccupation et de faire en sorte que les fondamentaux même du journalisme, c'est-à-dire comment traiter une information, recouper, vérifier l'information, d'autant plus d'ailleurs que même ça peut se faire sous forme de réseau, avec l'aide aujourd'hui, parce que c'est souvent on dit que les nouvelles technologies offrent à la fois des avantages mais beaucoup d'inconvénients. Et cette fois-ci, nous voulons justement tirer profit des avantages qu'offrent ces nouvelles technologies-là pour voir comment, en termes de réseau de fact-checkers, qu'on puisse rapidement vérifier et valider certaines informations avant de les mettre à la disposition des populations, parce qu'il y va la question de la survie de la vie humaine. Cette question-là, elle est très préoccupante, aussi bien dans nos pays et partout à travers le monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'UNESCO, en rapport avec FEMDEV, en rapport avec l'Union européenne, qui ont pensé justement adresser cette question d'infodémie, c'est-à-dire du traitement de la question de l'information dans le contexte de la pandémie. Et je pense qu'on ne pourrait pas avoir un sujet autant actuel. Et nous espérons qu'au sortir effectivement de cette rencontre, qu'il y ait un renforcement de capacité, un renforcement des réseaux en matière d'échange d'informations pour faire en sorte que cette question-là puisse être prise sérieusement. Pour en revenir ici au Sénégal, pour en revenir aussi donc, au secteur de la presse, récemment la Fondation des associations de presse a demandé en tout cas la mise à mort, la dissolution très rapidement du CNRA pour son remplacement par la ACA qui est d'ailleurs prévu par le nouveau code de la presse. En tant que représentant du ministère de l'Information, quelle réponse peut donner justement à ces acteurs-là? Bon, je suis très ravi justement de cette question qui bien entendu n'entre pas en ligne dans ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il faut que nous nous concentrions autour de l'essentiel. Nous parlons de la pandémie, la gestion de l'information dans le contexte de la pandémie. Mais toutes les questions qui concernent le développement des médias, nous sommes effectivement ravis et nous sommes prêts à y apporter des questions. Aujourd'hui, je pense qu'un pays comme le Sénégal, qui a toujours été aux avant-gardes en matière de démocratie, et tout le monde sait le rôle de la presse dans la consolidation de la démocratie, nous avons entamé une série de réformes, énormément de réformes. Et parmi ces réformes-là, ça touche tous les aspects. Et d'ailleurs, nous en profitons même pour remercier l'UNESCO sur l'appui en matière d'accès à l'information. Aujourd'hui, nous poursuivons ces réformes. Et le Sénégal est un pays où on a un agenda législatif et réglementaire qui, en rapport avec toutes les autres institutions, et nous déroulons justement ce programme-là
Au moment, quand il faudra justement changer le régulateur, effectivement, nous le ferons. Nous avons aujourd'hui estimé qu'il fallait d'abord assainir. Vous avez vu, nous avons déployé la carte de presse numérisée accessible. Vous pouvez même y accéder en remplissant les conditions. C'est le premier niveau d'assainissement. Et d'ailleurs, ça répond même à la question justement du traitement de l'information dans le contexte de la pandémie. Parce que généralement, si on regarde de plus près, ce sont des gens qui sont venus dans le métier avec la facilité qu'offrent les nouvelles technologies pour se positionner comme des journalistes, soi-disant journalistes citoyens, pour offrir des informations sans pour autant avoir recours aux principes qui guident ce métier, notamment le traitement, le recoupement, la vérification. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui les véritables problèmes. C'est la raison pour laquelle je pense que le premier niveau de traitement, avant même de parler du cadre juridique réglementaire, nous devons d'abord assainir le métier, assainir les entreprises, appuyer financièrement les entreprises et les organes qui restent, mettre l'accent sur la formation. Voilà des questions qui nous préoccupent. Mais bien entendu, nous avons un cadre, nous avons un planning que nous déroulons au fur et à mesure pour asseoir un cadre juridique et réglementaire, un environnement qui soit favorable à l'émergence des médias. Et là, il y va de notre survie et de la survie de tout le monde. Je suis Michel Kenmo, je suis conseiller régional pour la communication et l'information au bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest Sahel. Alors déjà, merci pour le privilège de cette entrevue et permettez-moi déjà de saluer tout le travail que les professionnels des médias que vous êtes accomplissez et que vous avez surtout accompli depuis le début de la pandémie pour faire en sorte que la population puisse avoir accès à une information crédible et fiable. Et effectivement, c'est pour garantir l'accès de la population à l'information crédible et fiable que l'atelier qui nous réunit ce matin a tout son sens. Vous savez, la Déclaration universelle des droits de l'homme a consacré le droit à l'information comme faisant partie des droits importants pour l'être humain. Tout simplement parce que ce droit, lorsqu'il est garanti, il permet à chaque être humain de pouvoir prendre des décisions éclairées sur tous les aspects de sa vie. Vous savez, si vous avez accès à la bonne information pour l'investissement, vous saurez comment investir. Si vous avez accès à la bonne information sur votre santé, vous saurez comment agir pour pouvoir préserver votre santé. Si vous avez accès à la bonne information sur l'éducation ou tous les autres aspects de la vie, vous saurez prendre des décisions en connaissance de cause. Alors, la Covid-19 a intervenu dans un contexte particulier. Certes, nous avons toujours vécu avec la désinformation, nous avons toujours vécu avec la mésinformation, mais le contexte de la Covid-19 nous a montré une dimension beaucoup plus inquiétante du phénomène de la désinformation et de la mésinformation, parce que, à la faveur des réseaux sociaux, à la faveur des canaux publics et voire privés de circulation de cette désinformation, de cette mésinformation, il s'est trouvé que finalement, dans la société, cela a permis de créer, de jeter de doutes sur des mesures qui sont préconisées, scientifiquement prouvées, pour pouvoir préserver la population et garantir la santé. Cela a conduit aussi à faciliter la discrimination. Nous avons entendu ce matin, lors des propos des différents intervenants, à favoriser la discrimination, le rejet de l'autre au sein de la société. Et cela nous amène à comprendre que, alors que les technologies de l'information et de la communication ont effectivement démocratisé ces processus de création, de diffusion de contenu, nous avons plus que jamais besoin de nous assurer que l'information crédible et fiable trouve sa place et arrive jusqu'à la population dans un style qui lui soit véritablement compréhensible. Et ça, c'est un grand défi. C'est un défi à plusieurs titres. Premièrement, parce que les médias traditionnels qui ont pour fonction de travailler à assurer la circulation de l'information ne sont pas toujours outillés pour pouvoir effectivement travailler contre la désinformation ou la mésinformation. Parfois aussi, parce qu'il n'y a pas toujours les moyens. Parce que consacrer un journaliste qui travaille sur les questions de désinformation, ça a un coût pour les médias. Et très souvent, les médias ne l'ont pas. De l'autre côté, comme l'a souligné d'ailleurs le directeur régional de l'UNESCO ce matin, c'est le volume. C'est qu'il y en a tellement, ça circule sur toutes les formes, avec des niveaux de sophistication toujours plus avancés. Ce qui rend cela complexe. Parfois, il y a des désinformations qui sont conçues
avec aujourd'hui les technologies de deepfake et autres, qui rendent extrêmement difficile de pouvoir déceler la vérité de l'erreur. Alors face à cela, il devient plus que urgent de s'assurer que les professionnels de l'information sont eux aussi outillés pour pouvoir barrer la voie à ces désinformations. Et si nous ne pouvons peut-être pas réussir à barrer la voie, parce que ça c'est quand même un objectif assez ambitieux, mais au moins s'assurer que l'information qui est circulée par les médias traditionnels soit une information la plus crédible et la plus fiable possible. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième aspect, c'est que dans cette bataille contre la désinformation et la mésinformation, aucun média à lui seul ne peut véritablement impacter durablement sur l'ampleur de la tâche. Il faut des synergies. Et nous avons donc l'organisation de cet atelier qui vise à engager la réflexion sur comment est-ce qu'on peut, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, développer ces synergies qui vont effectivement faire en sorte que, par la conjugaison des efforts, on puisse parvenir à renforcer la bataille contre la désinformation et, par voie de conséquence, faire en sorte que la population, dans son ensemble, puisse avoir accès régulièrement à une information crédible et fiable. Je m'appelle Medoun Seck, je suis le directeur des programmes du réseau interafricain pour les femmes, médias, gens et développement, plus connu sous le sigle FemDev. Donc c'est une ONG qui intervient en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale dans 22 pays. Donc cet atelier a été organisé ce matin par l'UNESCO, financé par l'Union européenne, avec l'appui de FemDev. Et c'est à la suite d'une série de formations qui a été organisée dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest que cet atelier se tient ce matin pour organiser un peu les journalistes autour d'un réseau de fact-checkers. Nous avons tous constaté avec la pandémie de la Covid-19 que beaucoup de rumeurs circulent, il y a beaucoup d'informations glanées par-ci, par-là, et dont les récepteurs n'ont pas la possibilité de décerner si l'information est vraie ou fausse. Et c'est par rapport à cela que l'UNESCO, le bureau régional de l'UNESCO basé à Dakar, a eu l'initiative avec le soutien financier de l'Union européenne pour organiser de telles activités, pour créer un réseau de fact-checkers afin de mettre à la disposition des journalistes des ressources permettant de vérifier la crédibilité et la fiabilité des informations. Donc c'est un atelier qui vient à son heure, que l'expansion des médias, surtout les médias sociaux, nous avons constaté que beaucoup d'organes qui diffusent en tout cas les informations n'utilisent pas des journalistes professionnels qui peuvent vérifier l'information ou bien les rumeurs reçues avant de faire la diffusion. Et les récepteurs donnent beaucoup de crédibilité à beaucoup d'informations qui malheureusement sont des outils à but décisionnel qui peuvent amener des personnes à prendre des décisions qui soient contradictoires avec la véritable information qui devait être à leur disposition. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons l'initiative de l'UNESCO. Et je pense qu'aujourd'hui, l'UNESCO mettra à la disposition des professionnels des médias et des journalistes des ressources permettant de pouvoir vérifier toutes les informations, en tout cas toutes les informations, tous les rumeurs qui circulent autour de la pandémie de Covid-19. Là, il y a une trentaine de journalistes qui sont concernés, mais le bureau régional de l'UNESCO a formé plus de 250 journalistes aujourd'hui en Afrique de l'Ouest pour les réseauter et les outiller suffisamment pour pouvoir vérifier les informations qui circulent dans la sous-région.